coucou, bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des énergies à venir. Qu'est-ce que je vais prendre aujourd'hui? Allez, vers quoi on m'amène celui-là? Est-ce que je prends l'oracle G? Allez, on va voir. Vers quoi il m'amène? Allez, il m'amène vers celui-là. Je savais celui-là aussi. Allez, celui-là m'a appelé aussi. Il y a longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Donc, on en tirait 3 et on va voir ce que ça donne. Il faudrait que j'y travaille avec celui-là. C'est le petit oracle des dames. Allez, on va le ressortir. Je l'avais acheté depuis très longtemps, celui-ci, et je l'utilise jamais. Donc on va voir, il m'a appelé, donc on va voir ce que ça donne. Non, du coup je vais faire les deux. Oh, ça va peut-être faire trop. Allez, on va prendre celui-ci, le petit oracle des dames. On va voir ce qu'il nous renvoie pour les énergies à venir. Alors c'est marrant parce qu'en le prenant, j'ai l'odeur du passé, quelque chose de lointain. C'est l'odeur comme des livres du passé. Et il me renvoie cette image du passé. Cette odeur, vous savez, qui est d'ancien, quelque chose d'ancien. On renvoie sur quelque chose d'ancien. On va déjà tirer une carte. Allez, on va voir ce qu'il nous renvoie. Alors, vous voyez ces trois personnages, on sent une dualité. Donc on a des énergies quand même de dualité et on sent que ces personnages, alors on a notion de peut-être aussi de décision à prendre et concernant un projet, un nouveau départ, quelque chose comme ça. Peut-être concernant l'envie d'avoir un enfant aussi pour certaines personnes. On discute, mais on a notion que on a cette dualité entre on a du mal à choisir, on a notion de ça. Et concernant un nouveau départ, un nouveau projet, et on se dit peut-être qu'il faut faire plus preuve d'audace, et quelque part on a
la dualité qui dit faites attention, voyez. On vous invite vraiment à écouter votre cœur cette semaine pour tout ce qui est nouveaux projets. De faire taire un peu ce mental qui est la dualité et qui nous invite vers de nouveaux projets. Et souvent, le mental, il nous bloque, ce qui fait qu'on n'arrive pas à faire entrer la nouveauté dans sa vie. Allez, je vais peut-être en tirer une troisième. Allez. On va en tirer une troisième. Voir ce qu'on me donne. Alors, on a notion de ça. On a du mal à prendre des décisions. On est poussé entre le... Oui, comme on dit, alors comme la carte le représente, le vice et la vertu, c'est-à-dire surtout d'avoir de l'audace et d'aller à fond sur ce nouveau projet, l'envie de ce nouveau départ, qui peut concerner tout, le domaine du travail, le domaine de la sentimentale ou familiale ou autre. Et oui, on vous invite à vous mettre sous la protection de faire taire ce mental, de vous relier à la source. Par la respiration, on peut faire taire ce mental. Vous savez, vous faites ce qu'on appelle, nous, une respiration sacrée. C'est-à-dire qu'on va inspirer de la lumière divine en gonflant le ventre et les poumons, et on va expirer la lumière divine en expirant d'abord rentrant les poumons, puis ensuite le ventre. C'est ce qu'on appelle la respiration sacrée. Et on vous invite à vous relier au divin aussi, car vous êtes bloqué. Et pour certaines personnes, on a une notion aussi de blocage. Vous voyez, cette femme, elle retient ce personnage. Donc, ça peut être des blocages énergétiques qui nous empêchent d'avancer, cette dualité, ce mental, qui nous empêche d'amener de la nouveauté et de concrétiser des projets. Donc, on vous invite à travailler et à vous relier à la source et à demander la protection sur vous par rapport à vos projets. Mais ce qui est important, sera de faire taire le mental. Parce qu'on aura envie de faire plein de choses. Ce que je ressens, c'est que dans la tête, on a envie de nouveautés, on a envie de plein de choses. On est prêt à foncer, mais on ne sait plus, on ne sait pas où aller. Et c'est vraiment le mental, vous voyez, comme si on était retenu. Donc cette carte, elle vous dit aussi d'avoir foi en vous. Et de lever certains, vous mettre sous la protection de la source et de lever certains blocages. Allez, les guides, ils nous disent quoi? Alors, on peut avoir du mal peut-être à laisser certaines situations et s'ancrer à ce qu'on connaît pour amener du renouveau. On a la notion de la peur du renouveau. Et vous voyez, cette carte, elle vient de tomber. On vous dit, posez-vous, centrez-vous, ancrez-vous. Ancrez-vous et vous aurez les solutions à ce mental qui vous dit un coup oh non, c'est trop risqué, un coup là, mais l'inconnu, ça fait peur. Donc le guide, il vous invite vraiment à vous poser, à prendre soin de vous, profiter du soleil aussi, vous ancrer au niveau de la nature, la campagne, aller à la campagne. Vous voyez, on a notion aussi de s'ancrer, retrouver un peu ses racines. Et pour que le mental puisse se taire, en fait. Voilà, et de se poser. Et quand vous voyez, je sentais, quand je brassais les cartes, j'avais cette odeur d'ancien, vous voyez, d'anciens livres, d'anciens papiers. Et en fait, ça veut surtout dire vous libérer de l'ancien, de ce qui ne vous sert plus. Et qui a une odeur un peu de naphtaline, un peu. Et on a du mal à se libérer de ses croyances, à se libérer peut-être d'un passé pour amener ce renouveau, à se libérer de blocages qui peuvent venir de karmiques aussi.
de vœux qu'on a fait au niveau karmique, se libérer de nos peurs aussi. Hein. Donc on nous invite vraiment à ça et on nous dit que voilà qu'effectivement j'ai le ressenti qu'on a envie de renouveau avec le soleil qui arrive, avec ces énergies qui arrivent, mais qu'on a du mal. On est dans cette dualité de la peur de l'inconnu et le mental qui nous qui arrête pas de nous dire attention, fais attention, et non, c'est pas pour toi. Vous voyez, toutes ces fausses croyances. Et c'est qu'on appelle aussi les croyances limitantes. Donc on vous invite cette semaine à travailler dessus, à vous libérer de quelque chose, à réfléchir aussi, à vous poser, à être dans l'instant présent pour pouvoir mettre en place vos projets de n'importe quelle nature qu'elle soit, et et surtout lever les blocages. Demandez à vos guides aussi tout simplement de la protection. Quand vous avez besoin de renouveau, demandez aux archanges de vous protéger, à vos guides. Allez, finalement, elle était bien cette carte de naphtaline. Elle nous invite à nous libérer de l'ancien. Hop. Cette carte de naphtaline. C'est impressionnant, cette odeur, vous savez, de livre que je sentais, vraiment l'ancien. Et peut-être, oui, peut-être aussi à des croyances qu'on avait depuis longtemps, les libérer. Allez, qu'est-ce qu'il nous dit l'archange? On va regarder Raphaël. Mais on est dans des énergies nouvelles, hein, donc il faut s'y préparer. Hein. Aller vers le nouveau, on va laisser l'ancien, hein, faut le savoir. Hein. L'ancien monde, on va le laisser, on rentre sur une nouvelle terre, une nouvelle ère. Alors, peut-être cette dualité, c'est aussi tout ce chaos qui fait peur, mais pour amener de la nouveauté, il faut qu'il y ait le chaos. Il faut de la destruction pour amener quelque chose de nouveau. C'est ce que je viens de recevoir, alors je vous le donne. Cherchez l'archange. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Raphaël? Raphaël nous parle de purification. Quand je vous disais qu'il faut lever l'ancien. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Alors, la purification peut passer effectivement par là. Se protéger, on avait la carte de la protection. Se protéger, demander la protection. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez demander une bulle de protection et dire simplement Dieu est ma protection. Pour ceux qui sont qui ne veulent pas nommer le nom de Dieu, vous pouvez dire la source est ma protection, l'énergie purificatrice est ma protection. Vous pouvez mettre la formulation que vous voulez. Et l'archange Raphaël vous dit que vous purifiez, parce qu'effectivement, quand il y a le chaos, il faut savoir qu'on aura aussi du négatif. Hein. Ça n'arrive pas tout beau, tout rose. Hein. Il y a une phase de transition. Donc, on vous invite vraiment à purifier vos énergies, votre aura, vos chakras. Ce qui permet aussi de vous recentrer, c'est important.
et de purifier les blocages aussi que vous avez. Ça peut être au niveau transgénérationnel, ça peut être au niveau karmique, les vœux que vous avez fait de l'ancien. Vous voyez, on avait vu la carte de l'ancien. Et on nous invite vraiment à nous purifier parce que les énergies vont bouger. Vous voyez, hein, on le voit le chaos avec ces éclairs-là. Hein. Donc l'ombre va essayer d'attraper. Hein. En plus, c'est de la nouvelle lune, donc vous pouvez vraiment faire entrer le renouveau et purifier votre maison. Alors je répète, hein, beaucoup de gens me disent la sauge, elle est bien, mais si c'est pour des énergies, elle va assainir, donc c'est important de mettre de la sauge. Hein. D'ailleurs, dans les cérémonies, les chamans commencent par passer de la sauge. Parce que ça va assainir les énergies, mais sur des énergies qui sont lourdes, il faut. Moi, je préconise l'Audiban, la myrrhe, le benjoin ou le pontifical ou Palo Santo. C'est des encens qui sont les plus forts pour enlever les énergies qui sont lourdes. Et après, je passe, moi, de l'agua de Florida dans les pièces. Donc pour que ceux qui en veulent, n'hésitez pas à m'en demander. Par contre, il faut que je les commande parce que c'est une eau qui est fabriquée par un chaman péruvien. Donc au Pérou, elle est fabriquée. C'est lui qui l'a fait. Donc il faut que je les commande. Je les ai pas, j'en ai pas en stock et j'aurais pu en prendre plus, mais du coup on m'a tout pris. Donc il faut que j'en recommande. Et si vous ne savez pas, vous pouvez asperger de l'eau bénite dans toutes les pièces avec un petit vaporisateur. Voilà, je vous donne quelques clés pour nettoyer la maison. Allez, qu'est-ce qu'elles nous disent les runes? Alors, les runes. Tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Tes pouvoirs sont renforcés. Avance sans crainte. Voyez, vous pouvez aller vers la nouveauté. Mettez-vous sous la protection des archanges. Et surtout, ayez foi en vous. C'est en vous que je trouve les guides. Voilà, pour ces énergies, bon, on a de belles énergies, on aura du mal à enlever un peu l'ancien. Pour les personnes qui souhaitent justement se libérer des vœux karmiques, au niveau transgénérationnel, qui veulent se libérer des blocages que vous avez, n'hésitez pas à venir me voir et on travaillera dessus. Voilà, on regardera un petit peu tout. Et donc, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est des choses qu'on peut faire avec des soins énergétiques, avec des constellations, avec, voilà, aller chercher au niveau transgénérationnel aussi ce qui vous bloque et quel aïeul vous bloque. Et au niveau karmique, couper ce qui vous... Voilà, on parle des soins énergétiques, on coupe tout ce qui vous bloque. Donc, n'hésitez pas à venir. Il me reste encore de la place. Ça se bouscule. Donc, n'hésitez pas à prendre vos rendez-vous parce que après le mois de mai va commencer déjà à se remplir. Et pour votre voyance aussi. Donc, n'hésitez pas. Ne restez pas bloqué. On a plein de techniques pour vous débloquer quand vous avez des situations qui se répètent. Il y a plein de techniques qui peuvent vous débloquer. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous et on travaillera ensemble pour débloquer tout ça. Voilà. Donc, pour vos soins énergétiques, pour les cartes, c'est la voyance, la guidance et travailler sur ce qui vous bloque. Ça. N'hésitez pas à prendre des rendez-vous. Moi, je vous souhaite un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Profitez de ce beau soleil. Quoique nous, là, c'est en train de se couvrir. Mais j'annonce du beau. Donc, voilà, on espère que ça va durer. Je vous souhaite un bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.